Bonjour, bonsoir, amis internautes, RTMD News rentre la caille. Jeudi, mercredi 26 janvier 2023, Parti politique Innovation à travers porte-parole Joseph Jean Jesnet te ba une conférence de presse pour présenter parti ça à la nation. Yon nan reporter nous yote sous place. On regarde ensemble comment ça te passe. Écrit, télévisé, et médias en ligne. Nous saluons le peuple haïtien. Nous connaissons nos situations difficiles, mais nous disons avec innovation pour regarder l'espoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous présenter l'innovation. L'innovation, c'est un parti politique qui prend naissance dans le 11 février 2019 parce que nous avons constaté qu'il y a un problème de vision et leadership collectif éclairé dans le pays depuis après la mort Papa Nation, Empereur Jean-Jacques Dessalines. Nous ne pouvons pas oublier, dans la date qui était 27 avril 2019, nous avons réuni tous 10 départements, 10 leaders par département, pour que nous chita, pour nous définir qui ça nous sommes capables de faire pour le pays ça, en tant que jeunes qui visent le pays. Et nous ne pouvons pas oublier, nous déjà en innovation, nous montons à peu près 11 leaders, nous sommes capables de dire, nous déjà motivés pour le travail pour l'innovation, parce que nous connaissons l'innovation, pas qu'arrêter seulement dans Port-au-Prince. Il faut que les paysans, il faut que les jeunes qui sont dans la ville province, joignent, il faut qu'ils viennent jouer participer dans le changement du pays. Ça. Nous disons, peuple haïtien, la jeunesse, on nous met ensemble pour nous sauver le pays. Ça. Parce que le pays, c'est pour nous. C'est nous pour sauver. Parce que Chilien fait Chili, Américain fait les États-Unis, Mexicain fait Mexique. Je dis c'est Haïtien pour faire Haïti. Nous dit merci à la presse. Merci à tout le monde qui vient participer avec nous. Je dis le grand responsable. Vive Haïti, vive l'innovation pour l'autre pays émergent. Merci. C'était Joseph Jean Jesnet, porte-parole, Parti politique Innovation. Et nous disons, regardez l'espoir. Je dis c'est un grand plaisir pour nous présenter le pays, Parti politique Innovation. Innovation, c'est un parti politique qui prend naissance dans la date 11 février 2019. Parce que nous avons constaté, depuis 1986, pour ne pas dire après la mort de la nation Jean-Jacques Dessalines, des problèmes de vision, leadership collectif éclairé dans le pays. Et ensuite, nous ne pouvons pas oublier pour nous dire, dans la date qui était 27 avril 2019, dans la faculté de Gonaïve, nous avons réuni tous 10 départements, on va dire 6 leaders par département, pour nous chita, pour nous parler sur le problème pays et solution pays. Et ensuite, l'innovation a déjà monté une coordination de 11 membres dans chaque département pour le chita. Parce que nous connaissons, Parti politique Innovation, pas qu'à chita seulement dans Port-au-Prince, mais nous sommes obligés à joindre les paysans pour aider nous à penser pays, jeunes qui dans d'autres départements pour venir aider nous à penser pays. Parce que aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut engager pour nous sauver le pays. La jeunesse, nous annonçons toute jeunesse pays, grand engagement nous, grand destin nous en main, parce que faut nous sauver le pays. Nous-mêmes dans l'innovation, nous prêts pour nous collaborer avec tout petit pays. Nous avons dit un grand remerciement à toute la presse. Et nous avons dit, vive Haïti, vive l'innovation pour l'autre Haïti. Merci. C'était Joseph Jean Jesnet, porte-parole Innovation. Dans la même occasion, ça tout, le président parti a pris la parole pour te parler comme ça. De tout ça qui vient. Et puis ça, un nouveau parti politique en plus, après tout, et parti politique qui gagne dans le pays. Bon, comme dit l'innovation par un parti politique en plus, et c'est à partir des constats que nous faisons depuis après 1986, nous ne pas dit depuis après Papa Nation, pays, l'absence de vision, l'absence de collectivité de leadership éclairée. Nous dit que depuis après temps ça, pas jamais un plan de société vraiment pour pays, il y a un plan de société de 25-50 ans, c'est toujours un plan. Tout projet de société, c'est toujours 5 ans.
Et dans 5 ans, on ne peut pas construire un pays dans 5 ans. Et je dis, le pays a besoin de l'autre vision, besoin de l'autre nouvelle classe politique qui est axée sur la jeunesse, surtout. Parce que nous disons, si nous disons que nous demain, il faut nous être bien orientés. Et je dis, nous, la jeunesse, tomber et dans le grabat. Mais je dis, nous avons besoin que la jeunesse lui-même prenne destin en main. C'est ça qui fait l'innovation qui chita sur la jeunesse. Donc, l'innovation, c'est une nouvelle classe politique qui est axée sur la jeunesse. Je dis, nous regardons les jeunes, ces âmes qui n'ont pas. Jeunes, c'est filmé à filmer. Mais je dis, nous dit que pour que nous ayons l'autre Haïti, il faut que nous ayons la jeunesse dans la société. Nous saluons la presse parlée et la télévision encore. Aujourd'hui, nous devons représenter l'innovation qui c'est un parti politique, qui c'est pas un parti politique en plus. Innovation par une boutique politique. C'est un parti politique parce qu'un parti politique veut dire côté, le monde vient apprendre. C'est ça que fait nous dit, dans le parti politique là, chaque monde qui va aller pour briguer pour poste à la candidature, la gagner pour venir l'école des enseignants en dans parti pour capable gagner une proposition de loi, un projet de loi pour capable gagner une proposition de loi pour le peuple. Parce que journée aujourd'hui, on a regardé nous, Grand Mounio délaissé, journée aujourd'hui, à l'île pour remettre le pays avec jeunesse universitaire. C'est jeunes qui pour le pays, parce que c'est jeunes qui ont une technologie dans le pays. C'est la jeunesse qui est capable de faire un nouveau pays. Là, nous dit innovation, nous dit la jeunesse, venez briguer pour nous relais tout le monde, tout jeune, venez votre concours parce que c'est où qui peut faire pays. Parce que c'est la jeunesse qui connaît ça, relais nouveau pays. Par exemple, toute technologie qui est dans le pays, il y a des gens qui, avec Tilinette, qui ont capté graines en contribution, en dans bureau l'État, donc ils n'ont pas qu'à faire travail là. Donc nous, les toutes jeunes, venez concours en dans innovation pour nous faire l'autre pays. Nous parlons boutique. Nous parlons parti politique qui boutique, nous c'est vrai nous sommes nouveau parti politique, un nouveau politique. Est-ce que déjà nous remplis toutes quatre légales à travers instance qui là pour ça? Si nous-mêmes nous avons local, c'est qui bon local là et ensemble des objectifs nous c'est qui ça lié? Oui, nous gagnons une licence que le ministère de la Justice remet. Nous avons tout papier légal. Nous avons un local qui est dans Ricosta numéro 4. Okay? Nous avons toute légalité chita sur pied. Objectif nous c'est qui ça? Objectif nous c'est faire un nouveau Haïti. Objectif là c'est remettre un Haïti nouvelle parce que Haïti pas qu'à vivre dans conditions liées. Et dans le 21e siècle là, nous pas qu'à un paquet de petits jeunes qui tournent dans la boue, qui dorment dans le fer noir. Nous pas qu'à un paquet de petits monde qui pas qu'à l'école. Il est temps pour nous résoudre le problème ça. Et pour le problème ça résoudre, c'est nous-mêmes la jeunesse qui peut résoudre. Même souci pour nous informer, où nous te fait arriver dans la conférence de presse que M. avocat Maître Robinson Pierre-Louis Otapaye pour dénoncer avec PMT arrestation ça qui fait d'après eux dans le loi. On regarde comment ils ont réagi. Mais à mon grand étonnement, M. Charles Villa, dernièrement, à l'DCPJ, l'assistant client, sans aucune procédure, il a décidé d'arrêter mettre là et jusqu'à aujourd'hui, je ne parle avant là, mettre là séquestré dans le DCPJ. Et je m'ai dit, nous, pratique ça, c'est des pratiques qui mettent profession d'avocat en danger, qui disparaît profession d'avocat, mais si avocat qui se défenseur public, il n'y a pas qu'à défendre, ou même citoyen qui a regardé live, ça, qui a regardé émission, ça, qui a regardé dans l'écran, qui a entendu dans la radio. Si avocat pas de plénitude pour l'exercer profession, comment on a fait défendre? Nous avons tout, mettre mon feuille d'Oval mourir comme bâtonnier de l'ordre. Même système judiciaire, ça l'appartient avec la bas, j'en fais rien pour jouer une justice. Nous avons mettre Robinson Pierre-Louis a coupé dans la prison depuis plus que 7 mois. Et d'ailleurs,
même si on t'a reproché de mettre là, réellement vrai, de trafic d'influence qui pas un crime de sang, qui pas un gros crime réellement vrai, mettre là au domicile fixe et connu, mettre là t'es capable de recouvrer liberté jusqu'à ce qu'une juridiction compétente décide s'il y a mettre là dans la prison ou pas. C'est pour montrer nous, on regarde combien de monde qui est dans la prison. Il y a une politique, l'État ça même, pour qu'il y ait des gens dans la prison. Nous avons des assises qui fait, nous avons des correctionnels qui fait. Il y a des gens qui sont dans le pénitentiaire là, la police te prend, ils crasent les os, ils battent, ils entrent dans le pénitentiaire inconscient. Jusqu'à aujourd'hui, à la ma parole, voilà, il n'y a jamais on juge ou bien autorité judiciaire. Là, nous en danger. Et danger ça. Et c'est lui qui mettait système ça où est là, côté bandit, vient estimer que l'autorité judiciaire, l'autorité policière, pas aucune autorité morale encore. Ils ont décidé d'affronter la société. Parce que la justice, l'État perdit ça le monopole de la violence là, ils ont transféré par des voyous, par des gangs armés. Et Matéli, comme pour les Ariel Henry, comme pour les la Familia, et la Tréguier, ils ont tout, eh bien, ils ont fait un complot pour mettre un dossier sous Maître Robinson Pierre. Et, avec important, la presse reconnaît. La presse reconnaît, ils ont arrivé dans l'enquête pour mener. Tu as déjà gagné, ils ont condamné, oui, tu es là. Tu as une machine officielle, oui, tu es là. Et DCPJ, rapporte dans le rapport, tu as une machine officielle. Il a le munitions, oui, dans Port de Paix. Pour qui ça, DCPJ, pour que jamais arrive identifier machine officielle ça par rapport avec propriétaire parce que son véhicule immatriculé lié chaque immatriculé yo correspond avec un monde DCPJ pour que j'aime prouver quelque chose ça cependant mais Robinson Pierre lui pour malheureux eh bien il servi avec lui comme un cobaye pour yo essayer couvrir toute pratique question munitions et approvisionner dans le pays. Je dis clairement, oui, c'est pour les PHTK, oui, munitions. Et récemment, le Canada se prend sanction à l'encontre de Berthe Dossier. Et dossier, ça, le fondamental là, dans tout, oui. Nous devons comprendre, la presse veut qu'on question ça. Pour qui ça, Berthe Dossier, c'est lui-même qui était dit M. Robinson Derby. Non, pas gagné, c'est une clarification dans le cadre de la Constitution comme avocat, oui, il y a besoin. Et puis, même Berthe Dossier, ça, depuis M. Robinson Pierre-Louis fait, en dans Bafla, en dans DCPJ, il tout fait mes téléphones. M. Robinson Pierre-Louis pas qu'à jouer encore. Donc, c'était un plan bien monté pour que c'est un guet-apens. M. Robinson Pierre-Louis. Malheureusement, il n'a pas fait politique trop. Il ne va pas tomber dans le cas ça. Donc, il n'est pas assez bon. Lui-même, son avocat qui a fait une profession en toute dignité. Même Bao, il va informer parce qu'il connaissait dans quel exercice professionnel il a invité. L'essentiel a été déjà souligné par Maître Issoui Théophile, qui, dans ses différentes interventions, a précisé que le confrère Maître Robinson Pierre-Louis a été victime d'une arrestation injuste de la part de la direction centrale de la police judiciaire. Et nous espérons que dans quelques minutes, nous allons avoir une possibilité pour nous souligner, pour attention, tout le monde qui suit la conférence historique, ça, conférence exceptionnelle, ça, illégalité, arrestation, secrétaire du Conseil de l'ordre, Barreau Port-au-Prince. Et il faut nous dire tout que nous avons décidé d'organiser cette conférence et c'est pour nous dénoncer nonchalance, passivité quelques avocats par rapport à préjudice que Maître l'a subi, puisque mon silence que nous avons fait du jeudi à là et de leur part, ouais, avocats ont fait mes bouches, mais tout ne pas capable souligner tout,
méchanceté, quelques juges, quelques officiers de la police judiciaire dans le cadre d'arrestation que confrère la victime. Maintenant, l'illégalité, l'inconventionnalité, l'inconstitutionnalité de l'arrestation dont a été victime Maître Robinson Pierre. Mes amis, attendez, même si vous n'êtes pas juriste, même si vous n'êtes pas avocat, mais il y a quelques principes élémentaires en matière de procédure pénale ou d'instruction pénale que vous connaissez. Et dans le code d'instruction criminelle haïtien, ça n'est pas bon la caïnou, contrairement à ça que la France, il y aurait les codes de procédure pénale là, ils ont précisé que c'est seulement une flagrance, un policier, un gendarme, on frappe, qu'a attribué le droit pour le priver au monde de liberté. En d'autres termes, lorsqu'on ne se retrouve pas en situation de flagrance, un gendarme, un commissaire, un juge de paix, un policier, pas qu'à arrêter. Et malheureusement, de nos jours, qu'est-ce qui se passe dans l'enceinte de la DCPJ? C'est illégalité, c'est inconstitutionnalité sur toute la ligne. Maître Robinson, bien lui, il était invité par DCPJ pour le faire quelques clarifications. Et qu'un bon avocat, connaissant et respectant la loi, l'allait. Mais attention, l'allait, c'est parce que le connaît, de par toute connaissance, il prend un code que aucun officier de la police judiciaire ne peut transformer une invitation en privation de liberté. C'est-à-dire, pas qu'à inviter pour qu'un non, ça va faire. Et à remarquer, ce n'est pas seulement commissaire du gouvernement, ce n'est pas seulement avocat, ce n'est pas seulement juge qui sont soumis à ce qui est dit dans le code d'instruction criminelle. Ce sont tous les officiers de la police judiciaire, que vous soyez juge d'instruction, que vous soyez commissaire, que vous soyez avocat, que vous soyez agent de la DCPJ, vous êtes tous tenus de vous soumettre à ce qui est dit dans le code d'instruction criminelle. Mais attention, lorsqu'on se rend là-bas, dans l'enceinte de la direction centrale de la police judiciaire, Monsieur Sayo, qui se comporte toujours en bourreau, il y a qui fout de bagaille, code d'instruction criminelle, code pénal, on va parler là. Ici à là, par le fait que c'est resté avec l'ambassade américaine, il dit ici à là, nous fait ça nous. Ça, c'est une épée qui pendie. Malheureusement, on va faire l'avocat Powell. Son épée qui pendie sous tête nous toutes. Qui là, pour qui ça? Parce que vous remarquez, je ne veux dire là, quel que soit le monde, ils ont invité en dans des CPJ par le fait que les agents de la direction centrale de la police judiciaire n'ont jamais voulu respecter la loi depuis qu'ils ont invité à commencer à pisser. Qui a d'autre ça, man? C'est comme si des CPJ, c'est une structure se trouvant au-dessus de la loi. Non, pas de ça. Ils ont invité mettre là, ils ont fini d'entendre, après ils ont dit qu'ils sont au-dessus de la loi, et puis ils ont pris là, ils ont arrêté. Moi, en tant qu'avocat, alors attention, n'importe quel profane qui a essayé d'apporter un démenti à samedi, mais en tant que juriste, en tant qu'avocat, qui est habitué, les codes, moi, je dis ça au TFA, c'est illégal, c'est inconstitutionnel, c'est contraire à la convention. Parce que agents des CPJ tout, ils ont obéi à ça que dit dans le code et que par le fait que mettre la pas retrouver en situation de flagrance, ils n'ont pas de droit permettre pour arrêter. Et j'en ai toujours dit là, c'est ça que fait toute la journée en France, aux États-Unis, en Allemagne, côté des citoyens, côté des pays, côté des états de droit, qui s'allie. C'est que c'est l'enquête qui doit précéder l'arrestation. Ou pas qu'à pour prendre ou à le bourrer l'emprisonnement. Non, c'est pas ça. Ou qu'à toujours arrêter sous fin décelé après que ou fin diligenté une enquête
que je suis coupable. Mais ça, bah, ça n'est pas dans ça. A remarquer aussi, mettre là, l'État va agir dans le cadre exercice professionnel. Voilà pourquoi on a fait le monde, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, je ne peux pas comprendre. Eh bien, avocats en Haïti sont pas quelque quoi. Comment est-ce que tu as en tant qu'avocat? Même commissaire a entendu, commissaire a dit oui, c'est l'avocat qui s'adressait à moi-même. Avocat, oui. Pourtant, il y a quand même. Soit aspect juridique, ça, constitutionnel, ça, soit aspect convention, ça, m'a fini pour mon bagage. M'a fini pour me dire que c'est très injuste. C'est très injuste que dans la police, les gens font des ordres et que malheureusement, leur rentrant dans la justice là, où je nous ai fait le juge, qui a plus ou moins contre la loi, oui, qui a cautionné des ordres ça. Ça me dit pas là. Pas oublier, la loi précisait que lorsqu'ils ont un crime, pour lui-même, l'instruction est obligatoire, elle n'est pas facultative, et bien, instruction ça, pas de droit aller au-delà de 3 mois. Depuis 2 mois, 3 mois, ça doit finir. Mais pourtant, nous presque dans 7 mois. Nous avons la référence, nous avons 7 mois. Depuis on prend là au Québec, l'emprisonne injustement, et puis rien n'est pas fait. Juge, oui, des juges haïtiens, des officiers de la police judiciaire, des commissaires qui ont cautionné cette pratique. Nous-mêmes, nous devons là, pour devons dénoncer l'illégalité, ça. Une, deux, nous devons là tout pour devons dénoncer la passivité, la nonchalance dont Raphaël avocat, qui ne comprennent pas la nécessité de faire preuve de solidarité par rapport à mettre là, qui ont fermé injustement en prison, sans nul doute qui est là malade. Attention, le 7 février 2021, si je ne m'abuse pas, on avait procédé à l'arrestation, alors bien évidemment, injustement, illégalement, des citoyens dans l'enceinte de Petit Bois, parmi lesquels se retrouvait un juge de la Cour de cassation que vous connaissez tous, Yvikel d'Abrésil. Où est la finalité de mission? Quand ça a passé? Roi des Bouquets, là où nous avions intenté l'action en habeas corpus en faveur de ces citoyens-là, tous les juges indistinctement s'y rendaient. Un paquet de juges, Port-au-Prince, Jérémy, il y a les Roi des Bouquets, il y a fait preuve de solidarité avec Yvikel d'Abrésil jusqu'à ce que la doyenne de ce tribunal, Grecia Nanséis, se soit vue dans l'obligation de procéder rapidement à la libération de juges ou de cassation. Ça. Des bons policiers tombés dehors. Ou est-ce tout commissariat, sous-commissariat, des CPI, tout débarqué pour venir prêter la main forte. On a fini avec ça pour nous dire que comment se fait-il que ces bêtes-là pour diable, ils ont bourré là, non seulement commissaire, juge, policier, violé droit, et puis pourtant, ou pas une solidarité, l'autre avocat. Donc par là, je vais inviter l'avocat pour accrocher à principe ça, le principe selon lequel malheur au monde, c'est malheur tout l'autre monde, injustice au monde a subi, c'est injustice tout l'autre monde, et qu'avant hier, je te prends Pierre. Hier, je prends Jean. Jeudi, je prends Robinson Pierre. Donc, nous demandons tout avocat pour faire preuve de solidarité dans le cas d'action que nous avons intenté pour arriver à obtenir la libération de Robinson Pierre. Merci parce que vous avez prêté nous yeux ou pour nous informer. Restez branché page pour la RTMD News pour capable de joindre toutes les bonnes informations dans mon petit mamie. Reportage Marcelis, montage et réalisation Vixama Original pour Radio Télévision Mystère.